Alors, vous êtes content, vous avez tricoté plusieurs rangs, etc. Et c'est le moment où il va falloir commencer le jacquard. Donc, c'est super, ça vous fait plaisir de commencer cette technique, mais vous savez pas trop comment faire et donc on va voir ça ensemble. Déjà, le jacquard, c'est super à tricoter parce que c'est une technique de tricot qui est assez fluide par rapport à de la dentelle, par rapport à des torsades qui sont très chouettes aussi, hein, mais les torsades et la dentelle, c'est un peu moins fluide dans le sens où ça interrompt un petit peu plus le tricot ou le rythme qu'on peut avoir dans le tricot. Dans le jacquard, la plupart des personnes s'inquiètent de la tension au niveau des mailles. Il faut vous faire confiance en fait. Plus vous tricoterez naturellement et plus la tension sera bonne. Si vous vous figez, si vous êtes crispé, la tension forcément ça n'ira pas. Voilà, donc ça veut dire aussi que par expérience, forcément ça ira de mieux en mieux. Mais il est quand même possible avec des petites astuces de tout à fait réussir son premier jacquard sans problème. Comme je vous dis, c'est pas compliqué et ça devient très addictif. C'est le seul souci, c'est qu'une fois qu'on commence, on a vraiment envie de recommencer. Dans cette vidéo, on va voir le jacquard avec deux couleurs, hein. On commence comme ça. Donc on a notre couleur principale et puis notre couleur contrastante. Ce qui peut être compliqué, c'est de bien séparer les fils pour pas qu'ils s'en mêlent. Donc déjà, direct, ma couleur principale, je la mets ici, et ma couleur contrastante, je la mets ici. Voilà. Là, j'ai mon début, et puis bah, ici, je tricotais avec ma couleur principale. Donc, le fil est déjà accroché. Donc là, si je prends le début du diagramme, c'est un début assez simple. Donc, en fait, je vais tricoter avec ma main droite. Moi, en fait, je tricote le jacquard avec un fil dans chaque main. Je vous montrerai après, mais bon, déjà, on va voir en tricotant le jacquard uniquement avec la main droite. Donc, par exemple, on tricote une maille avec la couleur principale. Ok, très bien. Mais la deuxième maille doit être tricotée avec la couleur contrastante. Donc, la couleur contrastante, je l'ai mise ici parce que c'est par rapport à la dominance des couleurs. Donc, c'est-à-dire que cette couleur-là, moi, je souhaite qu'elle ressorte sur mon fond, hein, parce que l'objectif, c'est ça. Hein, on a une couleur principale qui est très présente et on veut avoir cette couleur secondaire qui vienne un peu en relief. Façon de parler, mais c'est un peu l'idée. Donc pour ça, il y a une technique. Et en plus, l'avantage de cette technique, alors je vais pas vous montrer en fait si on tricote d'un côté ou d'un autre, mais en tout cas, l'avantage de cette technique, c'est qu'elle permet de toujours garder ces pelotes au même endroit. Il n'y a pas de croisement de fils, sauf si le rang le nécessite. Mais sinon, il n'y a pas... Quand il n'y a pas besoin de croiser ces fils, les pelotes restent où elles sont et du coup ça permet vraiment de tricoter sereinement sans avoir de nœuds qui se forment, etc. Donc du coup je dois tricoter une maille de cette couleur là, ok. Donc je tricote ma maille, très bien. Pour que ce soit une couleur dominante, je veux que ce fil derrière il passe en dessous. Parce qu'en fait, vous vous retrouvez avec des couleurs et puis bah là, vous voyez, les 3 prochaines mailles, on va les tricoter avec la couleur principale. Donc, en fait, il y a un moment donné où ce fil-là va passer sur celui-ci. Et puis, ce fil-là, après, quand il faudra tricoter une maille avec cette couleur-là, après les 3 mailles dans la couleur principale, il passera derrière. Donc, derrière, on va avoir un jeu. Je m'interromps 2 secondes juste pour vous montrer un envers de jacquard. Hop, au hasard... sur ce pull. Et donc, vous voyez, il y a en fait, sur un envers de jacquard, on a comme ça des fils qui passent les uns sur les autres. Voilà. C'est exactement ça, en fait. Donc, du coup, comme on a des fils qui passent comme ça les uns sur les autres, eh bien, on va s'assurer, ici, que ce fil-là passera en dessous. Donc, comme je tricote comme ça, il passe en dessous. Si on regarde à l'envers, il sera au-dessus. C'est pour ça qu'on le voyait à l'envers sur le pull. Donc, ce fil ici. Donc, toujours ne pas mélanger ces fils. Donc, je prends ensuite ma couleur principale et puis je tricote 3 mailles. Donc là, je tire pas trop mon fil. Hein. Je tricote 3 mailles. Donc, pas trop de soucis parce qu'en fait, il a fallu passer juste derrière une maille. Donc, ok. Maintenant... il faut que je tricote une maille avec ce fil-là. Oui, mais la dernière fois qu'on a tricoté ce fil, c'était il y a un petit moment. C'était 3 mailles auparavant. Donc, pas besoin de croiser le fil, hein, il n'y a pas de souci. Moi, je croise les fils qu'à partir de 5 mailles. Mais il va falloir bien, à un moment donné, tricoter. Et la question, c'est quelle tension laisser.
Moi, ce que je fais, c'est que sur mon aiguille droite, quand je mets mes mailles, je les écarte assez. Voilà. Je les ramasse pas comme ça, hein, je les écarte, voilà. Et là, naturellement, je prends ma couleur contrastante et je la passe sous cette couleur-là. Donc, voilà, c'est fait naturellement. C'est vrai que le fait de mettre la pelote à gauche aide beaucoup quand même. Et hop, je tricote en maintenant cet espace-là. Voilà. Ensuite, je prends ce fil-là. Je dois tricoter à nouveau 3 mailles. Donc voilà, toujours avec mes mailles un peu éloignées. Hop, je tricote 3 mailles. Ensuite, je dois prendre, donc celle-là c'est au-dessus, je dois prendre ma couleur contrastante pour tricoter une maille. Donc je tricote la maille en faisant attention à pas trop serrer mes mailles. Voilà. À laisser un espacement naturel entre les mailles. Et voilà. Et à nouveau 3 mailles. Alors je vais vous montrer en tricotant avec un fil dans chaque main. Donc de mon côté, je mets hop, ce fil, la couleur contrastante, dans ma main gauche et je tricote ma couleur non contrastante dans la main droite. Donc ma couleur principale est ici. Donc du coup, je tricote mes 3 mailles. 1, 2 et 3. Je laisse un espace suffisant et je tricote ma maille. Et puis je continue. Voilà, donc pas de souci particulier. Est-ce que c'est mieux de tricoter avec un fil dans chaque main ou pas? Non, il faut que vous tricotiez de la façon dont vous avez l'habitude de tricoter, c'est pas mieux. Moi, je tricote comme ça. Il y a des personnes qui tricotent, en plus je tricote à la méthode continentale ici, à la méthode française avec cette main-là. Il y a des gens qui tricotent à la méthode continentale, je saurais même pas le faire, je crois, à la main droite. Donc des deux côtés, il y en a qui tricotent avec 2 fils dans cette main-là à la méthode, avec la méthode continentale. Voilà, moi j'ai fait de très nombreux jacquards en utilisant uniquement ma main droite et en prenant un fil. Voilà, donc si on a 10 fils, voilà, on prend le bon fil, y a pas de souci. J'ai tricoté de nombreux jacquards de la façon dont je vous montre et il y a certainement plein d'autres façons de tricoter le jacquard. Il n'y a pas une façon meilleure qu'une autre, hein. À la fin, l'objectif c'est de se faire plaisir en tricot et puis d'avoir un jacquard qui soit pas trop serré. Voilà, et donc je clôture ce rond. Voilà, donc ça se passe plutôt bien, vous voyez, il n'y a pas de souci. Ce qui sera intéressant, là c'était le premier rang de mise en place, donc vous vous assurez bien au rang de mise en place que vous finissez bien sur la maille qu'il faut, hein. C'est-à-dire que c'est le rang de mise en place, il faut être concentré, il ne faut pas se tromper, c'est là où vous positionnez votre motif. Ensuite, il y a une logique dans le motif. Donc, il faudra vous assurer au rang suivant que à chaque fois, la maille contrastante ici est au milieu des 3 mailles du rang suivant que vous allez tricoter. C'est-à-dire que vous allez tricoter 3 mailles de couleur contrastante. Eh bien, au milieu de ces 3 mailles, sur le rang d'avant, il faudra qu'il y ait une maille de couleur contrastante. Si cette maille de couleur contrastante, elle est plutôt au début ou au contraire à la fin, c'est que vous avez un décalage de motif, vous vous êtes trompé quelque part. Ou vous vous êtes trompé dans le motif, ou vous n'avez pas le bon nombre de mailles. Voilà.